Au cœur du golfe Persique, une vaste île intacte attend d'être explorée. Voici Keshm, la plus grande île d'Iran, couvrant près de 1500 km². C'est le lieu où la nature majestueuse, la culture ancienne et des mystères inexprimés se rencontrent. Notre voyage commence ici. Keshm fait partie de la province d'Hormozgan, située stratégiquement dans le détroit d'Ormuz. Bien qu'à seulement quelques kilomètres du continent iranien, l'île semble être un monde à part. Ici, l'Orient rencontre l'Arabie et la mer rencontre le désert. Keshm est un monde unique sur Terre. La nature de Keshm est un mélange unique de paysages variés. Dunes de sable ondulantes, montagnes calcaires escarpées, vallées salées et falaises maritimes majestueuses. Chaque recoin de l'île possède sa propre beauté, comme des pages d'un livre géographique attendant d'être exploré. L'île n'est pas seulement faite de nature, elle abrite une culture vibrante. La majorité des habitants de Keshm sont des bandaris, des gens de la mer avec des coutumes uniques. Ils vivent avec l'océan, le sel et des histoires transmises de génération en génération. Keshm est une île de personnes, pas seulement de paysages. Keshm est depuis longtemps un centre commercial animé du golfe Persique. Des bateaux en bois traditionnels arrivent chaque jour, apportant fruits de mer et récits de la mer. La vie économique ici tourne autour du sel, des produits de la mer et des voyages lointains. La vitalité de l'île commence dans des ports comme celui-ci. Lorsque le soleil se couche sur Keshm, toute l'île s'illumine de teintes dorées et rouges. C'est un moment qu'aucune caméra ne peut pleinement capturer. La mer calme reflète le ciel en feu. Keshm est le plus beau à cette heure quand le jour rencontre la nuit. Keshm est également une zone économique spéciale, la plus grande zone franche d'Iran. Les produits hors taxe attirent des visiteurs de tout le pays. Cette effervescence forme un Keshm dynamique aux côtés de ses paysages naturels intacts. Les deux visages de l'île ancien et moderne coexistent en harmonie. La nuit sur Keshm offre un ciel complètement différent, clair et étoilé. Loin des lumières de la ville, la Voie lactée apparaît d'une clarté étonnante. S'allonger sur le sable et regarder le ciel est une expérience inoubliable. Keshm vous reconnecte à l'univers de la manière la plus simple et pure. Le nom Keshm, également appelé Jarin dans les textes anciens, apparaît depuis des milliers d'années. Cette île était autrefois un point d'escale crucial pour les commerçants arabes, perses et indiens. Les vieux murs de pierre subsistent, racontant silencieusement les jours de prospérité passés. Keshm n'est pas seulement une île maritime, c'est un chapitre vivant de l'histoire du golfe Persique. Au XVIe siècle, les Portugais sont arrivés sur Keshm et ont construit un fort pour contrôler le détroit d'Ormuz. La marque coloniale reste, les murs en briques rouges se dressent sous le soleil tropical. Plus tard, les Britanniques, les Hollandais, puis les Perses ont repris la souveraineté. Chaque couche d'histoire a laissé des traces indélébiles sur l'île. Les Bandaris, habitants autochtones de Keshm, possèdent une culture unique.
Les femmes portent le burqa jaune traditionnel, figure à la fois mystérieuse et gracieuse. Ce n'est pas seulement un vêtement, mais un symbole d'identité et de fierté culturelle. Rencontrer une femme bandari, c'est rencontrer une civilisation existant depuis des siècles. La musique est l'âme des bandaris vivante, passionnée et pleine d'émotions. Les airs traditionnels portent le rythme de la mer, du vent et des rames. Les festivals de musique bandari rassemblent la communauté pour chanter, danser et se connecter. Écouter la musique ici permet de comprendre pourquoi les habitants de Kesh m'aiment tant leur île. Les festivals traditionnels des bandaris ont lieu tout au long de l'année, liés aux saisons de pêche et à la nature. Des cercles de danse sous la lumière des torchers, des tambours résonnant au-dessus de la mer. Tous les âges célèbrent ensemble, remerciant la terre et le ciel. C'est un patrimoine vivant pas dans un musée, mais respirant et dansant chaque jour. Le marché de Kesh est un lieu où parfums et couleurs se rencontrent comme nulle part ailleurs. Épices d'Inde, tissus de Perse, fruits de mer frais, tout est exposé ensemble. La langue du commerce est un mélange unique de bandari, de farsi et parfois d'arabe. Un après-midi au marché de Keshm suffit pour comprendre combien de cultures se sont croisées ici. La vie sur l'île est lente et contemplative, les habitants prennent le temps de s'asseoir et de regarder la mer. Une tasse de thé fort avec une date est un rituel quotidien, un moyen de se connecter et de converser. Les habitants de Keshm ne sont pas pressés, ils vivent pleinement chaque instant. Visiter ici enseigne ce que la vie urbaine a emporté, l'art de la lenteur. L'architecture des maisons bandari est un chef-d'œuvre adapté au climat rude. Les murs épais maintiennent la fraîcheur, les toits voûtés diffusent la chaleur, les fenêtres en bois sculpté décorent et ventilent. Pas de climatisation, pas de technologie moderne, juste des siècles de savoir-faire indigène. Ces maisons sont des leçons de durabilité que le monde moderne recherche. Voici la forêt de Hara, l'une des mangroves les plus uniques au monde. Des millions d'arbres Hara poussent droit depuis la mer, formant un labyrinthe vert magique. La forêt est le poumon de l'île, un lieu de reproduction pour les poissons et le foyer de centaines d'espèces d'oiseaux. Vue d'en haut, la forêt de Hara ressemble à un immense tapis vert tissé sur l'eau. Faire du kayak à travers la forêt de Hara est l'une des expériences naturelles ultimes. De fins canaux d'eau serpentent entre des milliers de troncs robustes. Le bruit de l'eau, le chant des oiseaux et l'air salé forment une symphonie. C'est un paradis accessible uniquement à la pagaie. La forêt de Hara est un paradis pour les oiseaux migrateurs venant d'Asie et d'Europe. Des milliers de hérons, cigognes, pélicans et autres oiseaux marins y vivent et se reproduisent. En hiver, le ciel au-dessus de Hara devient une peinture vivante de la grande migration. Les ornithologues y trouvent leur paradis. La vallée des étoiles est un lieu sculpté par la nature pendant des millions d'années. D'étranges flèches, arches et colonnes de pierre émergent du sol comme une ville extraterrestre. Les habitants croient que ces formes sont les traces d'étoiles tombées. Se tenir dans la vallée des étoiles,
c'est entrer dans un monde mystique et surréaliste. Roche dans la vallée des étoiles est une œuvre d'art façonnée par le temps et le climat. Pluies acides, vents violents et soleil brûlant ont sculpté des formes inimaginables. Aucune pierre n'est identique, chacune raconte sa propre histoire géologique. C'est le plus grand musée à ciel ouvert jamais créé par la nature. Au coucher du soleil, la vallée des étoiles devient incroyablement magique. Les roches passent du brun à l'orange flamboyant puis s'assombrissent à mesure que la lumière s'éteint. De longues ombres traversent la vallée, créant de nouvelles formes mystérieuses. C'est alors que l'on comprend pourquoi on l'appelle la vallée des étoiles. Sous Keshme se cache l'une des merveilles géologiques les plus rares du monde. Namagdan, la plus longue grotte de celle au monde, près de 6500 mètres, attend votre exploration. À l'intérieur, le sel cristallisé forme des stalactites scintillant comme des perles et des cristaux. C'est un monde souterrain magique inaccessible même à la mer. Entrer dans Namagdan, c'est pénétrer dans un univers de cristaux. Le plafond est couvert de sel cristallisé, certains transparents comme du verre, d'autres blancs comme la neige. La lumière fait scintiller toute la grotte comme un gigantesque diamant. La température y reste fraîche toute l'année, une oasis paisible au milieu de la chaleur extérieure. Shaku est une plage cachée nichée entre des falaises volcaniques rouges comme des braises. L'eau émeraude est si claire que l'on voit chaque pierre au fond. Pas de boutique, pas de parasol loué, seulement la nature pure et vous. C'est le genre de plage que l'on rêve, mais que l'on croit rarement réel. Les falaises de Shaku sont une peinture géologique multicolore façonnée sur des millions d'années. Brun, rouge, noir, blanc, jaune, les couches de roches superposées racontent chaque ère géologique. Là où la roche rencontre la mer, les vagues ont sculpté des cavités, des grottes et des formes inimaginables. Chaque centimètre de ces falaises est une leçon d'histoire de la Terre. Partout à Keshme, des vallées de sel blanc s'étendent comme d'énormes marais salants. C'est le résultat de millions d'années d'évaporation de l'eau de mer, laissant des cristaux de sel. Vu d'en haut, les taches blanches mêlées au sol rouge forment un tableau abstrait étonnamment beau. La nature est le plus grand artiste, et Keshme est sa toile. Sous les eaux autour de Keshme se trouve un écosystème corallien riche et coloré. Des tortues vertes, des poissons multicolores et d'innombrables créatures marines peuplent les eaux chaudes du golfe Persique. C'est l'une des mers les moins perturbées du Moyen-Orient. Immergé dans cette eau claire, on réalise que l'océan peut encore être un lieu de paix. Korba est une grotte de calcaire ancienne de Keshme, un lieu où le temps semble s'arrêter. Des milliers de chauves-souris y vivent, créant des sons étranges lorsqu'elles sont réveillées par la lumière. Des colonnes naturelles majestueuses atteignent le plafond comme les piliers d'un temple mystérieux. Les habitants considèrent Korba comme sacré, un lieu où la terre et le ciel se connectent.
Le lever du soleil sur Keshm est un rituel quotidien célébré par la nature elle-même. Le ciel passe du violet profond au rose orangé et éclate comme une flamme géante. La mer calme agit comme un miroir immobile, reflétant chaque teinte changeante. Ce lever tôt sur Keshm est une récompense pour ceux qui l'apprécient. L'aube, les pêcheurs de Keshm prennent la mer. Le bateau en bois traditionnel, le lange, les transporte depuis des centaines d'années. Pas de GPS, pas d'équipement moderne, seulement l'expérience transmise de père en fils. Pour eux, la mer n'est pas dangereuse, c'est leur maison, leur ami et leur moyen de subsistance. Les homards de Keshm sont célèbres dans tout le golfe Persique pour leur taille et leur qualité. L'élevage et la pêche au homard assurent un revenu stable pour de nombreuses familles de l'île. Les mains calleuses des pêcheurs ramènent des homards aussi grands que leurs bras. Chaque filet raconte une histoire de patience et de courage en mer. L'artisanat des femmes bandaris est une tradition préservée à travers les générations. Les tissus brodés à la main avec des motifs uniques sont des symboles culturels de Keshm. Chaque point raconte une histoire, un souvenir et une part d'identité. Acheter un tissu brodé à Keshm, c'est ramener chez soi un morceau de l'âme d'une femme bandari. Les enfants de Keshm grandissent avec la mer, c'est leur terrain de jeu, leur salle de classe et leur avenir. Ils apprennent à nager avant de faire du vélo, connaissent les noms des poissons avant de savoir lire. Leurs sourires sur les plages de Keshm répondent à la question « À quoi ressemble le bonheur ?» L'enfance ici reste pure et intacte, comme l'eau calme après le vent. Le sel aux ressources naturelles inestimables de Keshm a nourri les habitants pendant des générations. Les marais salants naturels s'étendent partout, le sel se formant sous un soleil brûlant. Les habitants récoltent le sel à la main, selon des méthodes vieilles de plusieurs siècles. Le sel de Keshm n'est pas seulement dans la soupe, il fait partie de l'histoire et de la culture de l'île. La construction traditionnelle de bateaux lange de Keshm est reconnue par l'UNESCO comme patrimoine culturel immatériel. Les anciens charpentiers travaillent sans plan, seulement avec leur mémoire et leurs mains. Un lange prend plusieurs mois à construire, mais peut durer des décennies en mer. Ce métier est en voie de disparition, et les derniers maîtres enseignent chaque coup de ciseau avec soin. La cuisine de Keshm mêle les saveurs de la mer aux épices indiennes typiques. Riz au curcuma doré, poisson épicé, calmar sauté au gingembre, chaque plat est riche et parfumé. On mange ensemble sur des nattes, à la main, favorisant proximité et authenticité. Un repas à Keshm nourrit non seulement le corps mais aussi l'âme. À Keshm, l'histoire se transmet oralement de génération en génération. Les récits de la mer, des longs voyages, des tempêtes et du calme se répètent sans cesse. Les anciens sont la bibliothèque vivante de l'île, chaque ride est un chapitre de l'histoire. Écouter un ancien raconter ses histoires, c'est toucher l'âme de Keshm. Les matinées à Keshm commencent par les femmes se rendant au marché. Elles portent des paniers en osier usé, mais leur esprit reste vif et fort. Les femmes bandaris sont les piliers silencieux de leur famille élevant les enfants pendant que les maris partent en mer. L'île fonctionne grâce à ces femmes.
La jeunesse de Keshm apprend à préserver la culture à une époque en rapide mutation. Il joue de la musique traditionnelle tout en intégrant des styles modernes. La musique bandari au bord de la mer au coucher du soleil est le son de l'espoir et de la continuité. Keshm jeune et Keshm ancien dansent ensemble, c'est la force de l'île. Les arbres haras ne sont pas seulement une forêt, ils sont une ressource précieuse pour les habitants. Feuilles, écorces et racines servent à fabriquer des médicaments, des teintures et de l'artisanat. Les habitants de Keshm savent prélever dans la nature sans la nuire, une véritable leçon de durabilité. La relation homme-forêt ici est une symbiose parfaite offerte par la nature. La réparation des filets est un art, pas seulement un travail, pour les pêcheurs de Keshm. Les doigts habiles passent à travers chaque nœud avec un rythme mémorisé. C'est un moment de détente et de réflexion. Les pêcheurs partagent des histoires en réparant les filets. Le filet ne sert pas seulement à attraper des poissons, il relie les gens entre eux et avec la mer. Monter à dos de chameau sur la plage de Keshm est une expérience culturelle rare. Le désert et la mer se fondent en un seul, une expérience unique au monde. Les chameaux avancent lentement sur le sable, vous rappelant de ne pas précipiter votre regard sur la beauté environnante. C'est la manière la plus lente et la plus belle de découvrir le littoral de Keshm. La vallée des étoiles est un lieu incontournable pour quiconque visite Keshm. Les piliers de pierre imposants créent un cadre surréaliste pour chaque photo. Que vous soyez photographe professionnel ou que vous utilisiez un téléphone, cet endroit émerveille. Aucun filtre ne peut égaler la lumière naturelle de la vallée au crépuscule. Pour les créateurs de vidéos, Keshm est un paradis incontournable. Les prises de vue par drone d'ici pourraient aller directement dans National Geographic sans montage. Les mangroves vues d'en haut, les vallées rocheuses au coucher du soleil, les plages vierges, chaque plan est parfait. Keshm n'a pas besoin de filtre, la nature fait tout le travail elle-même. L'écotour de la forêt de Hara est l'une des expériences les plus prisées à Keshm. Les guides locaux vous mènent à travers des voies d'eau mystérieuses dans les mangroves. Vous verrez, entendrez et ressentirez un écosystème vivant que peu d'endroits dans le monde préservent encore. Ce n'est pas qu'une visite, c'est une leçon sur le fonctionnement réel de la nature. Faire de la plongée avec tuba à Keshm vous permet d'accéder à un monde totalement différent sous l'eau. Des récifs coralliens riches, des poissons colorés et des homards géants vous y attendent. L'eau du golfe Persique est chaude toute l'année et la visibilité sous-marine est étonnante. Quiconque a plongé ici veut revenir. Explorer la grotte de sel de Namagdan est une expérience que peu de voyageurs dans le monde ont la chance de vivre. Vous marchez des kilomètres sous terre, parmi des cristaux de sel gros comme des poings. Le silence dans la grotte est absolu, seuls vos pas et votre respiration sont audibles. C'est l'une des grottes de sel les plus rares à explorer sur la planète. Séjourner dans une maison d'hôte avec une famille bandari est la manière la plus profonde de comprendre Keshm. Vous dormez sur des nattes, mangez des plats préparés par l'hôte et partagez des histoires avec un traducteur. Ces moments partagés transcendent les barrières linguistiques et culturelles. C'est un vrai voyage, non pas observer, mais vivre ensemble. Les nuits à Keshm sont bien plus animées que le jour.
Le marché nocturne en bord de mer propose des centaines de plats parfumés, des fruits de mer grillés aux pâtisseries traditionnelles. Rire, musique et épices créent une atmosphère inoubliable. La nuit, Çeşme s'anime de la manière la plus chaleureuse et conviviale. Coucher de soleil à Çeşme est un chef-d'œuvre unique. Le ciel change continuellement de couleur, orange, rouge, violet, rose comme une peinture créée en direct. Aucun studio ni effet ne peut reproduire cette beauté brute et pure. C'est pourquoi les caméras 4K et Çeşme sont faits pour s'unir. Il y a des moments à Çeşme où vous voulez simplement rester immobile et contempler. Debout sur de gros rochers face au golfe Persique infini, on se sent à la fois petit et libre. La brise marine vous frappe le visage, fraîche et pure, donnant envie d'inspirer profondément. Aucune photo ne peut capturer ce sentiment, mais votre corps s'en souviendra pour toujours. Pour les cinéastes et photographes naturalistes, Çeşme est un lieu de rêve. La lumière douce dorée du matin sur la mer, un bateau en bois quittant le port brumeux, un plan inestimable. La vie locale authentique et les paysages naturels vierges se déroulent chaque jour sur l'île. À Çeşme, la caméra n'a jamais besoin d'attendre, la beauté est toujours devant l'objectif. Çeşme possède un climat semi-aride, les étés atteignent 45 degrés Celsius, avec peu de pluie et une humidité élevée. Ce n'est pas une destination pour ceux qui craignent la chaleur, mais le soleil intense a sa propre beauté. La lumière du soleil reflétée sur les rochers et le sel créent certains des clichés tropicaux les plus remarquables du monde. La meilleure période pour visiter est d'octobre à mars, quand il fait plus frais et que la mer est calme. L'hiver à Çeşme est un paradis, les températures varient de 20 à 28 degrés Celsius, idéal pour toutes les activités en plein air. Mer calme, brise fraîche, ciel bleu limpide, la nature déploie un tapis accueillant. Les oiseaux migrateurs retournent dans la forêt de Hara et la vie marine est la plus active. L'hiver à Çeşme peut être l'été le plus beau que vous ayez jamais vécu. Les marées à Çeşme créent deux mondes complètement différents à quelques heures d'intervalle. À marée basse, un mystérieux fond marin apparaît, coraux, créatures et rochers salins exposés. Les habitants connaissent le calendrier des marées comme ils connaissent l'heure de la journée, c'est leur horloge naturelle. Ici, la nature et les humains apprennent à vivre en rythme. Parfois, la nature de Çeşme se déchaîne de forts vents accompagnés de tempêtes de sable balaient l'île. Mais même ces tempêtes de sable ont leur propre beauté, la lumière filtrant à travers le sable fin crée un voile mystique. C'est un rappel de la nature que tout ne peut pas être contrôlé. S'adapter à la nature, telle est la leçon que Çeşme enseigne à chaque visiteur. Çeşme n'est pas seulement une destination, c'est un voyage de découverte de soi. Des grottes de sel souterraines aux forêts de mangroves au niveau de la mer, des festivals de musique au lever de soleil immaculé. Chaque recoin de l'île raconte une histoire différente, et vous n'avez jamais assez de temps pour toutes les entendre. C'est pourquoi les gens reviennent toujours, non pas parce qu'ils manquent de quelque chose, mais parce qu'ils en veulent plus. Vu d'en haut, Çeşme ressemble à un joyau brut au cœur du golfe Persique. Intact par le tourisme de masse, il conserve sa beauté authentique et sauvage. Ce type de destination rare disparaît progressivement dans le monde, où l'homme reste plus petit que la nature. Si vous hésitez, visitez-le avant que le monde ne le découvre.
Il existe des lieux dans le monde qui n'ont pas besoin d'explication, vous devez simplement y être et ressentir. Keshm est l'un de ces lieux, face à la mer immense, tous les soucis disparaissent. Cette île vous offre la nature, la culture, l'histoire et la paix que vous recherchez. Keshm, une île que l'on n'oublie jamais après l'avoir visitée.